Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous avons connu un été marqué par la sécheresse avec la multiplication des incendies et la multiplication des incendies. Selon les relevés de Météo France, l'été 2022 serait donc le plus chaud jamais enregistré après 2003, mais le constat d'alerte ne doit pas s'arrêter à cette période. En effet, un premier arrêté de restriction de l'usage de l'eau a été pris par le préfet dès le 4 mai. Tous les premiers mois de cette année ont en réalité été plus secs que la moyenne. C'est bien un phénomène durable auquel nous devons faire face et nous savons que ces épisodes de sécheresse estivale vont devenir la norme et non plus l'exception pour les années à venir. Les études prospectives du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, basées sur les données du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous montrent que les tensions deviendront fortes encore dans les prochaines décennies, en lien avec une baisse de l'alimentation des nappes estimée de 10 à 25%. Au-delà du rôle des dérèglements climatiques sur l'accélération des épisodes de canicule et de sécheresse, l'activité humaine, notre modèle de développement, est évidemment à la source de la dégradation de la qualité des masses d'eau. Au niveau régional, on estime que seuls 11,3% des masses d'eau peuvent être considérées comme en bon état écologique. Le récent rapport du GIEC régional pointe ainsi que les prélèvements en eau liés à l'activité humaine n'ont cessé de croître ces 12 dernières années. Le GIEC régional estime que si nous continuons à ce rythme, les débits de la Loire pourraient baisser de 50 à 60% d'ici la fin du siècle. Dans ce contexte, le département a l'opportunité d'agir sur ce sujet avec la perspective de l'élaboration d'un nouveau schéma départemental de sécurisation de l'alimentation en eau potable de Loire-Atlantique. Le schéma actuel, élaboré pour la période 2007-2020, sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental de Loire-Atlantique, arrive en fin de mise en œuvre de ses principales actions et nous en avons fait le bilan et l'évaluation en 2021. Dans ce bilan, qui constate une amélioration de la sécurisation, on constate aussi la fragilité de notre schéma et pour notre eau potable, notamment dans le contexte des dérèglements climatiques. Sollicité par l'ensemble des acteurs de l'eau potable en Loire-Atlantique qui sont réunis au sein du comité départemental de l'eau, le département a accepté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'étude d'un nouveau schéma départemental 2050, ainsi que l'organisation des instances politiques et techniques de gouvernance dédiées. L'objectif est bien d'associer l'ensemble des acteurs de l'eau pour agir ensemble, et le cahier des charges de cette étude a été élaboré de manière partenariale par le département avec les collectivités productrices et distributrices d'eau potable, l'Agence de l'eau et les services de l'État, ARS, DDTM, préfecture. Cette délibération vise donc à voter les crédits nécessaires à cette étude, avec un financement prévu de 250 000 € sur les années 2023 et 2024. Un cofinancement de la part des collectivités et de l'Agence de l'eau sont également attendus. Cette étude se portera sur quatre axes. Le premier, c'est le fait de faire un bilan entre les ressources et les besoins à échéance de 15 ans et de 30 ans, en prenant en compte les potentialités connues en termes de ressources, donc c'est-à-dire de pouvoir anticiper les besoins que nous allons avoir par rapport à la ressource, en tenant en compte les effets du changement climatique, l'évolution démographique et les variations saisonnières. Le deuxième axe de cette étude consistera à regarder la criticité du système de production et de transport, donc les risques de dysfonctionnement pour notre système de production et de transport en lien aussi avec l'estimation des besoins. Le troisième axe de cette étude, ce sera la proposition d'aménagements techniques qui répondront à l'estimation, en tout cas à l'analyse prospective que nous aurons fait pour les échéances 15 ans et 30 ans, afin de réduire la criticité du système. Et le quatrième axe, c'est le fait de travailler sur les modalités organisationnelles d'échange et de secours, donc les solidarités qui pourront être mises en place entre syndicats ou en tout cas être poursuivies pour pallier à la défaillance d'une installation de production ou de transport qui arriverait, et travailler aussi sur des scénarios de gestion de crise. C'est donc 4 volets d'action essentiels pour adapter et préparer nos infrastructures et les acteurs de la gestion de l'eau en Loire-Atlantique. Mais j'aimerais aussi mentionner que
Ce travail va être articulé avec d'autres actions qui sont menées par les EPCI, mais aussi par le département, et qui font aussi partie des solutions pour sécuriser et protéger notre ressource. Dans ce schéma, tel que je vous l'ai décrit, on va travailler beaucoup sur la prospective et sur les questions de travaux sur nos réseaux et de solidarité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'actions que nous pouvons chacun mettre en œuvre pour pouvoir agir sur la sécurisation de l'eau. Je ne vais pas être exhaustive, mais j'aimerais néanmoins en mentionner quelques-unes qui vont aussi donner à voir le chantier que nous avons devant nous et qui est déjà largement engagé parce qu'on a des travaux qui sont mis en place dans les bassins versants avec les contrats territoriaux eau et on a déjà eu l'occasion d'en parler. Donc c'est par exemple la lutte contre l'artificialisation des sols. Quand on protège les sols de l'imperméabilisation, eh bien on rend la possibilité à l'eau de s'infiltrer dans les nappes. C'est vrai que le citoyen ne fait pas forcément le lien entre son eau potable et le ZAN, mais il est réel et ça fait partie de l'ensemble des solutions qu'on a à travailler. Et puis ça souligne bien aussi la nécessaire pédagogie qui doit être menée sur les questions d'eau. C'est aussi le fait de lutter contre les pollutions, la protection des captages d'eau potable, par exemple. C'est aussi la restauration des zones humides pour préserver la ressource et la retenir dans les bassins versants. C'est aussi la trame bocagère, toujours dans cette même optique. C'est l'évolution de nos pratiques agricoles vers des pratiques moins asséchantes. C'est la sensibilisation et la formation, j'en parlais. On va évoquer la Maison du Lac tout à l'heure, c'est pile, on est complètement dans le sujet. C'est la sobriété, les enjeux de réutilisation de l'eau dans l'industrie. C'est les prises en compte des enjeux eau dans nos projets d'aménagement. Et je m'arrête là, mais je pourrais continuer avec les études hydrologie, milieu, usage et climat qui sont menées dans nos territoires, qui vont nous renseigner sur les capacités de prélèvement, etc., etc. C'est aussi la sobriété à l'échelle individuelle, on l'a mentionné ce matin. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup de travail à faire sur cette question de l'eau. Je pense que cet été a été une prise de conscience majeure et qu'on est tous impatients de renforcer notre investissement sur ces questions en lien avec une attente au sociétal qui est encore plus forte qu'elle ne l'a jamais été.